Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va vous apprendre qu'est-ce qu'il faut améliorer d'abord dans son village, des améliorations prioritaires et ce qui peut attendre un petit peu. Donc, on va commencer tout de suite, ça va être assez rapide, ça va prendre 2-3 minutes, pas plus. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Alors, on commence déjà par la base, c'est les mines et l'extracteur, tout simplement parce que ça produit de l'or et de l'élixir tout le temps, donc, comme vous pouvez le voir. Et aussi pour les hauts niveaux, les foreuses d'élixir d'or. Tout simplement parce que ça vous permet d'avoir plus de ressources sans rien faire, parce que là, il n'y a pas besoin d'attaque. Ensuite, vous commencerez par rapport au village, vous commencerez par faire les défenses principales, qui sont les mortiers et les tours de sorciers, tout simplement parce que ça fait des dégâts étendus, donc zone étendue. S'il y a un full archer, ça les tue tous en un coup, comme par exemple pour les tours de sorciers. Voilà, donc tour de sorcier et mortier d'abord, avant tout. Ensuite, vous faites les canons et les tours d'archer, tout simplement, parce que c'est par rapport. En fait, je vais vous expliquer clairement, les tours de sorcier et les mortiers, c'est beaucoup. Surtout les mortiers, c'est beaucoup plus pour les full archers et full barbares, donc les troupes qui n'ont pas beaucoup de vie, ou les gobelins. Et un peu pour les tours de sorcier, mais les tours de sorcier font quand même un petit peu plus mal que les mortiers. Donc c'est un peu. C'est entre les attaques géants et tout. Les tours de sorcier, c'est plutôt pour les attaques géants et les attaques archers, donc c'est un peu pour tout. Et les mortiers, c'est beaucoup plus pour les attaques full archer et full barbare. C'est beaucoup plus utile pour ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, pour pouvoir vous défendre spécialement contre les attaques géants, etc., donc les géants cochons, ça sera les tours d'archer et les canons au niveau max. Donc quand vous commencez quelque chose, vous montez jusqu'au niveau max par rapport à votre hôtel de ville. Une fois avoir fait ça, donc là je parle pas pour tous les niveaux, donc j'ai ma première Tesla 7, parce qu'on va parler des Tesla. Donc en fait, vous allez faire vos Tesla ensuite, tout simplement parce que c'est pour les hauts niveaux bien sûr, c'est une défense qui est quand même assez puissante par rapport au PK. On attaque rarement avec des PK, mais 75 dégâts par seconde, je peux vous dire que moi, quand le mec il arrive là où il y a le drapeau, 75, combien elle fait la Tesla niveau. Elle fait 87 de dégâts, donc c'est vraiment très puissant. 87, en combien de coups ça détruit un PK, donc 87 ça fait 140 pour un PK vu que c'est des dégâts x2. Le PK avec les 4 en 10 secondes il est fini, donc voilà. Pour vous dire que c'est quand même une bonne défense. Ensuite le géant il prendra très cher aussi parce qu'il a que 942 points de vie, 87, donc ça fait à peu près 250 là, avec les 4 par seconde, donc c'est énorme, hein. C'est-à-dire qu'en 5 secondes vous tuez un géant. Ensuite, après avoir fait ça, excusez-moi, vous faites l'anti-aérien tout simplement parce que quand vous commencez à rentrer dans les trophées, donc commencez à rentrer vers 1400-1500, ça peut vous arriver de prendre, je sais pas si j'ai une défense, non pas celle-là, de vous prendre un ballon serviteur comme ceci, donc on m'a fait que 50% grâce à mes anti-aériens. Et en fait, les anti-aériens sont vraiment une bonne défense. Donc là, comme vous pouvez le voir, je fais mes Tesla. Regardez, j'ai fait exactement ça. Alors, je viens de finir mes tours d'archer. J'ai envoyé mes Tesla. Après, je finis mes Tesla, je vais toutes les améliorer. Donc là, je fais mes Tesla. Et ensuite, j'ai prévu de faire les anti-aériens de niveau 7. Donc c'est vraiment tout dans l'ordre. Ensuite, après ça, vous faites les murs. Là, c'est à votre choix si vous voulez les faire avant ou après. Mais je vous conseille fortement après. Parce que comme ça, vous aurez au moins une petite défense pendant l'amélioration de votre village. Et après, je vous conseille aussi de maxer votre hôtel de ville, ce qui va vous être très utile. Parce que vous savez très bien, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on améliore notre hôtel de ville, on a moins, par exemple, moi sur un HDV 9, j'aurai moins de butin. Sur un HDV 8, j'aurai encore moins de butin quand je passerai HDV 10. Donc, maxez votre HDV parce que vous gagnez plus de ressources quand vous avez un HDV petit que quand vous avez un gros HDV. Donc, HDV 7, vous gagnez beaucoup plus de ressources sur un HDV 7 qu'un HDV 10. Sur un HDV 7, on ne gagne rien du tout comme ressources, mais vraiment rien du tout. Ensuite, je vous conseille de faire votre château de clan, tout simplement parce que votre clan, si vous avez un bon clan, s'il vous donne 30 troupes, c'est vraiment balèze. Je peux vous dire que c'est vraiment une bonne défense. Donc là, j'ai vraiment une bonne composition. 5 archers 6, 11 archers 5, 5 archers 4 et un barbare. Et les deux sorciers qui vont être derrière en train de défoncer les autres. Donc pendant que les sorciers, les barbares et les archers vont se faire défoncer, on aura derrière les deux sorciers niveau 5 qui vont exploser littéralement les troupes adverses. Donc si on m'attaque en full géant, ça c'est vraiment super. Donc votre château de clan pour pouvoir avoir plus de troupes dedans, ce qui est vraiment très utile. Ensuite là, c'est une dernière chose pour les hauts niveaux que je vous conseillerais. Donc c'est de faire vos 3 des barbares et votre reine des archers avec votre élixir noir, de les améliorer 5 par 5. Pourquoi ?
5 levels par 5 levels. Donc là, vous pouvez voir que j'avais ma reine qui passe au niveau 9. Pourtant, je ne fais pas mon roi. Je vais la monter jusqu'au niveau 10, tout simplement parce qu'au niveau 10, vous avez la capacité de la reine qui va être au niveau 2. Donc elle va invoquer plus d'archers, avoir plus de durée de capacité, avoir plus de santé, de récupération de santé. Elle va tout avoir un petit peu augmenté. Et tout simplement, les sorts des héros sont vraiment très utiles. Donc là, mon roi des barbares, j'ai arrêté de l'améliorer. Ça fait peut-être 2 mois que je l'ai niveau 10. Et il a son sort au niveau 2. Donc j'ai arrêté. Hop, après, une fois que ma reine sera niveau 10, donc là, elle passe au niveau 9, je ferai mon roi jusqu'au niveau 15. Ensuite, ma reine jusqu'au niveau 15. Après, niveau 20. Bref, vous avez compris. Ensuite, on va faire une dernière chose. Donc là, ça va être la dernière chez dernière. Je pense pas que j'ai d'autres choses à vous dire. Si j'ai une autre chose à vous dire, excusez-moi après, c'est pour les hauts level encore, de commencer par les tours de l'enfer et les arcs X. Donc moi, je n'ai pas vraiment fait ça parce que j'avais quand même des défenses pas énormes. Je n'avais pas mes tours d'archer niveau 10. J'ai passé un peu trop tôt mon HDV 9. Du coup, j'ai fait ça et là, je les ferai en dernier, mon arc X niveau 3. Donc vous faites vos arcs X et vos tours de l'enfer pour les hauts niveaux. Je pense pas que je vais apprendre grand chose au haut niveau, mais bon, c'est toujours ça. Donc les tours de l'enfer et les arcs X qui sont quand même une des défenses principales du village. Ensuite, vous avez je vous conseille d'avoir vos 4 réserves d'or et d'élixir au niveau maximum, parce que disons que vous avez 3 réserves niveau max et une niveau 1. En fait, tout sera stocké, la niveau 1 sera pleine et le reste sera stocké. Donc là, par exemple, si vous avez 1 million divisé par 4 niveau 11, ça fait 250 000 dans chaque. Si vous en avez une qui est niveau 1, je crois que c'est 2500 la capacité de stockage, même pas. Tout simplement, tout sera rempli dans les autres. Donc au lieu d'avoir 250 000, vous aurez 2500 dans la niveau 1 et le reste, ça sera rempli de 300 000. Donc si vous détruisez qu'une réserve, ça vous leur rapportera plus si elle est niveau max que si elle n'est pas niveau max. Si vous avez les 4 niveaux max, ça leur rapportera moins que si vous n'avez pas toutes les réserves niveau max. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, ça me ferait extrêmement plaisir. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait encore plus plaisir. Et de lâcher un petit commentaire pour me dire si j'ai oublié quelque chose ou si quelque chose ne va pas. Par rapport aux bombes, vous pouvez les faire, ça c'est à votre choix. Mais c'est bien de les faire aussi, de les maxer. Donc maxer tout dans votre hôtel de ville. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce vert, ça me ferait extrêmement plaisir, et à vous abonner. Puis moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde, n'hésitez pas à passer dans notre clan si vous êtes level 80 au moins. Maintenant on recrute du 80, et si vous avez un HDV 8 solide au moins. Si vous venez de level 80, évitez d'avoir un HDV 10, c'est pas super. Donc essayez d'avoir un HDV maxé, ça me ferait plaisir et ça nous aiderait surtout. Donc voilà un petit peu le clan. Puis moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde, tchuss.